Bonjour à tous. Il emportera son secret dans sa tombe. Les mots d'Arthur Del Piccolo hier soir devant la cour d'assises de Lyon. L'ancien compagnon de Narumi Kurosaki a témoigné dans le procès de Nicolas Zepeda, accusé du meurtre de l'étudiante japonaise à Besançon il y a près de 10 ans. Il a évoqué un contexte de jalousie et de rivalité amoureuse. L'accusé doit être interrogé une dernière fois aujourd'hui avant les réquisitions attendues demain. Le verdict pourrait être rendu au plus tard vendredi. La colère monte chez les agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Dijon. Les syndicats annoncent un blocage total de l'établissement demain à 5h30 du matin. Ils dénoncent une situation devenue intenable, notamment à cause de la surpopulation carcérale, avec une cinquantaine de matelas installés au sol. Les méthodes de management de la direction sont aussi pointées du doigt. 4 personnes évacuées dans le centre-ville de Lons-le-Saunier la nuit dernière, conséquence d'un violent incendie qui s'est déclaré dans un immeuble. Les flammes seraient parties d'un compteur électrique situé dans le hall de l'immeuble avant de gagner un premier appartement inoccupé au rez-de-chaussée et de se propager aux étages supérieurs. Plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers étaient sur place jusqu'à ce matin encore. Dans le reste de l'actualité, les Iraniens persistent et signent. Il n'y a aucune négociation entre l'Iran et les États-Unis. L'ambassadeur iranien au Pakistan l'a encore affirmé ce matin. Donald Trump aurait pourtant fait passer aux Iraniens un plan de paix en 15 points. L'un d'eux insiste notamment pour que le détroit d'Ormuz reste ouvert à la navigation maritime. Une situation préoccupante pour l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, alerte sur le risque de contamination au cadmium. Elle vient de publier une vaste expertise sur ce métal cancérogène présent dans les sols et l'alimentation. Bilan en 2025, plus de la moitié de la population française présentait des expositions au cadmium dépassant les valeurs sanitaires de référence. En cause notamment les produits que nous consommons au quotidien, Clémence Lobary. Oui, notre alimentation est particulièrement concernée. Cette contamination au cadmium provient principalement des produits céréaliers comme le pain, les pâtes ou encore les viennoiseries. Les pommes de terre et certains légumes ne sont également pas épargnés. Les fumeurs, eux aussi, sont impactés par le cadmium. Le tabagisme et le vapotage étant une autre source importante d'exposition. Et pour lutter contre ce phénomène, l'ANSES appelle à agir sur la source de la contamination, c'est-à-dire au niveau des sols agricoles et des engrais utilisés. Elle invite à appliquer dès que possible des valeurs limites en cadmium pour les matières fertilisantes. L'agence conseille également aux Français de limiter la consommation de produits à base de blé sucré ou salé. Enfin, une grande fête du ski nordique se prépare ce week-end à Prémanon dans le Jura à l'occasion des championnats de France. Les meilleurs athlètes tricolores sont attendus avec de la neige annoncée en fin de semaine sur la station des Rousses. Les festivités débuteront vendredi avec la mise à l'honneur des médaillés lors des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, dont les Jurassiens Lou-Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet. Près de 10 000 personnes sont attendues sur place tout au long du week-end. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.